Bonjour Martine, bienvenue sur Pandore. C'est un plaisir de te recevoir. Et je vais te laisser te présenter pour celles et ceux qui vont nous écouter ou nous voir. Bonjour, je suis Martine, Martine Albert. J'habite au Canada, au Québec, tout près de Montréal, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Euh, je suis une maman de deux filles de 6 et 4 ans. Je croise Ève aujourd'hui en rapport avec hypnonaissance. Je suis aussi accompagnante en interruption de grossesse, sensibilisée à tous les traumas émotifs, plus spécifiquement en lien avec la santé reproductive. Donc, c'est vraiment dans son large spectre. Ça fait que c'est autant d'accompagner pour moi tout ce qui n'a pas pu avoir naissance, mais aussi préparé à la naissance. Ça fait que c'est autant dans les deux opposés, si je peux dire, mais qui se rejoignent. Est-ce Alors, que tu veux que je raconte un petit peu plus? écoute, ouais, justement, si tu veux nous raconter un peu comment tu es tombée dans le bain, comment tu as rencontré, fait ces rencontres, hein, tu as pris ce chemin. OK, oui, certainement. Ben, ce qui a vraiment débuté tout ça, c'est que j'ai donné naissance à mes deux filles, à nos deux filles, à domicile. Ma grande fille, Ariel, c'était une naissance vraiment douce. J'avais pratiqué hypnonaissance, ça fait que moi, j'étais vraiment dans un ailleurs. J'ai vraiment été capable d'être complètement dans ma bulle. J'étais nécessairement accompagnée par les sages-femmes, puis elles m'ont vraiment bien accompagnée, respectée. J'ai eu aucun examen vaginal. Quand ils écoutaient le cœur, elles étaient tellement discrètes, tu sais, vraiment. Donc, Ariel est née coiffée, donc avec la membrane intacte. Ariel, c'était un nom qu'on se disait que oui, sûrement, on va attendre de voir la naissance, tu sais, de la rencontrer. Puis quand elle est née, puis qu'elle est coiffée, donc on dit c'est un bébé sirène aussi, ben là, c'est sûr que c'était son nom. Ça fait que c'était vraiment, vraiment, vraiment un bel accouchement. C'était mon premier, c'était vraiment juste vraiment beau. Puis c'était vraiment, ça m'a accordé beaucoup de puissance. Ça m'a permis de me rallier à ma puissance. Par la suite, Élise, je suis vraiment contente qu'on avait prévu un accouchement à domicile parce que je me suis réveillée 4 heures du matin, 5 heures, elle était là. Donc, elle est arrivée, les sages-femmes sont arrivées vers 5h30. Ça a été super rapide, puis c'était, je pense, vraiment mon souhait. Je disais souvent, j'aimerais vraiment ça, être capable d'accoucher toute seule dans le bois. Je sais que j'ai besoin comme d'être accompagnée, mais vraiment, j'aimerais ça complètement être toute seule. Puis je pense que je me l'ai tellement dit que c'est ça qui s'est produit. Ça fait que ça a vraiment été vraiment un élément déclencheur pour moi. Je vais faire ça plutôt court parce que là-dedans, c'est mis toute la relation que j'avais avec le papa des filles, où est-ce qu'il a fallu aussi que je m'impose puis que je m'incarne dans ma puissance parce que c'était pas respectueux la relation qui était là. Mais vraiment, mes accouchements, puis de m'avoir donné la permission de me dire, pour les accouchements, ça a été comme un levier de pouvoir dans ma relation. Ça fait que les choses ont crumbled down avec le papa. On avait une entreprise ensemble. Ça s'est terminé. Notre couple aussi s'est terminé. Tout ça a apporté que ben il fallait que je me trouve quelque chose d'autre à faire professionnellement. Le fait d'avoir donné naissance aux filles à domicile, tout ce parcours-là a vraiment mis en moi comme le désir de devenir sage-femme.
Mais mes filles, elles sont encore petites. C'est pas le bac ici au Québec, c'est seulement une ville quand même assez loin. Juste par stage, il faut que tu sois accompagné. C'est vraiment pas faisable là, pour monoparental. C'était Il faudrait que compliqué pour toi. Ben oui, c'est ça. Il faudrait que dans 10 ans, là, tu sais. Mais là, OK, mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait pour... Tu pourrais pas attendre 10 ans. Hein? Ben là, qu'est-ce qu'on fait pour garder ça actif, tu sais? Ça fait que, bon, réflexion, j'ai pu aller chercher des ressources dans mon coin où est-ce que c'était vraiment génial. 3 mois subventionnés à réfléchir à qu'est-ce que je veux faire prochainement dans ma vie. Ça fait que, tu sais, un des cues, là, essayer d'aller les chercher, ces ressources-là, parce que je savais pas qu'elles existaient, mais elles sont autour de nous, ces ressources-là. Puis, ça a juste fait que, aussi, là, si j'avance un petit peu, là, ça fait que la pandémie est arrivée. Pour nous, là, la maison qu'on avait ensemble, le terme hypothécaire était échu. Bref, il fallait comme vendre la maison. Mais là, est arrivé le COVID. Ça fait que dans ma région, il y a vraiment eu un boom hypothécaire important, là, vraiment d'une importance. Et à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est la ville où il y a eu le plus de pourcentage d'augmentation. Ça fait que j'ai été complètement bénie. Ça fait qu'on a pu vendre la maison dans ce contexte-là. Alors, j'ai vraiment pu avoir des sous. J'ai osé me dire, j'avais un travail, j'ai osé me dire que désolée, ça ne sera pas avec moi qu'on va faire des projets ensemble. Puis j'ai osé même dire, j'aimerais ça que tu me mettes sur l'assurance emploi. Tu sais, je nommais que je voulais quitter. En tant que tel, au Canada, au Québec, si c'est toi qui quittes, tu n'as pas d'assurance emploi par la suite. Là. Mais j'ai demandé, puis elle a accepté parce que j'ai dit, je veux vraiment comme travailler sur mon projet. Avec les sous que j'ai de la maison, je veux vraiment travailler sur mon projet. Ça fait qu'elle a accepté, je me suis enclenchée là-dedans. Ça, c'était, là, tout de suite, on est au début de l'automne. Ça fait qu'au début du printemps, j'ai commencé à faire mes formations. C'est là que j'ai croisé l'accompagnement à la naissance, l'accompagnement à l'interruption de grossesse au travers de Quantique Maman qui avait fait un post sur cette formation-là. J'ai pu y accéder avant même que j'avais de l'argent. Ils ont juste comme accepté sur la promesse que je leur paye au complet à la fin. La vie s'est complètement révélée devant moi. J'ai pu avoir accès à un autre programme, le programme STA, Soutien aux travailleurs autonomes. Ça fait que je suis encore subventionnée pour faire mon projet. J'ai monté mon plan d'affaires. J'ai pu le débattre, l'émettre. Il a été accepté, donc je continue sur ce programme-là. C'est d'une beauté exceptionnelle. Après ça, j'ai fait l'approche quantique de la naissance de Quantique Maman. J'ai fait Hypnonaissance aussi. Puis là, ben là, j'ai juste tout mis ça ensemble. Puis j'en suis là. J'ai tissé, j'ai complètement tissé. Puis là, je suis vraiment dans le bout où tout l'engrenage est bien solidifié, le début. Puis la vie continue de m'émerveiller. Il y avait des panélistes sur quand que j'ai débattu mon plan d'affaires. Il y avait des panélistes, il y en avait 7-8. Une d'entre elles, je pense qu'elle s'appelle Maryse. Ça se passe l'avant-midi. Fait qu'au midi, elle va dîner avec son amie, Lucie. Elle raconte ce qui s'était passé. « Hey oui, puis il y a une femme, hypnonaissance, c'est vraiment cool ce qu'elle fait. »
Lucie, c'est une omnipraticienne qui fait des accouchements. Lucie dit « Oh mon Dieu, hypnonaissance, ça fait longtemps que j'attends de rencontrer quelqu'un. Dis-y qu'elle me contacte. » Ça fait que c'est la beauté de la vie. Je les ai rencontrés. Il y a eu un super beau match. Ça fait qu'il y a comme un partenariat qui est déjà là, qui est établi. Ça fait que, tu sais, souvent les gens ils disent « Ah ouais, c'est difficile. » Tu sais, là. Mais moi, je suis juste comme dans vraiment fixer mes pensées puis de voir comment la magie de la vie opère. Ouais, les chemins sont ouverts. Ici, on dirait que c'est Chou qui t'a ouvert les chemins. C'est qui a ouvert les chemins? Chou, qui est un Chou? orisha dans la religion afro-brésilienne, le candomblé. C'est celui qui D'accord. ouvre les chemins. Donc, vraiment, tu as été... Je me sens vraiment comme ça. C'est Je super me chouette. sens comme si chacune des pierres, à chaque action que je mène, ça met une pierre devant moi. Je peux mettre mon autre pied, puis il y en a une autre qui apparaît. Puis C'est ça avance intéressant comme le ça. lien que tu fais, que j'ai senti que tu faisais entre ce pouvoir, cette force féminine que tu as, avec lequel tu t'es reconnectée durant tes enfantements, durant tes naissances, et ce parcours qui s'est ouvert à toi, comme si vraiment d'un seul coup, hop, Oui, vas-y. mais pas tout à fait, pas juste ma force féminine. Parce que la force féminine, elle est là, mais j'ai utilisé ma force masculine pour l'exprimer, puis la mettre en mots. C'est vraiment là que... L'alliance des deux que ça a fait, paf, justement, que ça Oui, oui, exactement. super. Et du coup, donc venons-en à l'hypnonaissance. Alors, parle-nous un peu de Ouais, qu'est-ce que c'est, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Voilà. ouais. OK. Alors, ben, au fait, c'est une femme, Mary Mungan, qui est des États-Unis, qui est décédée maintenant depuis 3-4 ans environ, qui était à avoir ses enfants dans les années 50. Ça fait que dans les années 50, ben, dans les accouchements, les hommes étaient complètement même pas là. Et il y avait, tu sais, on utilisait les gaz pour complètement endormir la femme. Elle était déjà hypnothérapeute, puis elle a dit, hey, moi, je vais refaire ça pour moi, là, tu sais, comme ça va se passer normalement. Pourquoi la naissance serait catastrophique? Pourquoi? Fait que tout son travail se déroule super bien. Elle semble pas être en grande douleur pour son premier enfant. Puis, tu sais, elle dit aux infirmières, oui, oui, il est là, mon bébé, tu sais. Puis, eux autres, ils pensent vraiment que c'est comme vraiment plus tard, mais quand ils réalisent que c'est là, d'emblée, super rapidement, en urgence, la sort de la chambre, l'attache, puis la met sous sédation. Là. Je ne sais pas si c'est les bons termes, là, mais puis ça fait aucun souvenir. Puis c'était le temps où le bébé était dans la pouponnière, complètement déconnecté. Ça fait que au deuxième enfant, ça s'est passé un peu mieux. Mais au troisième enfant, où est-ce que c'était une fille, là, elle a dit à son médecin, là, ça ne marche pas. Mon mari va être sur place, à côté de moi, puis vous allez me laisser jusqu'à la fin. Puis elle a donné naissance, comme toutes les femmes donnent naissance depuis le début de l'humanité. Là. Ça fait que ça s'est super bien passé. Ça a passé vite sous silence dans cet hôpital-là, quoique quand ça s'est produit, c'était vraiment comme majeur. C'était comme ça se pouvait pas. Elle a vraiment travaillé par la suite sur un programme à monter ça pour que ça puisse se reproduire. Puis la première personne qui l'a utilisé, c'est sa propre fille qui a utilisé ce programme-là puis qui a donné naissance tout naturellement, calmement, en confiance.
elle raconte que tous ses petits-enfants sont nés avec hypnonaissance. Ça fait que c'est vraiment un brevet qui provient des États-Unis. Ça fait 30 ans environ. Maintenant, c'est dans 46 pays de par le monde. Moi, c'est ça. C'est beaucoup en anglais, mais ma formatrice, elle, quand elle a croisé hypnobirthing, elle a tellement trippé là-dessus qu'elle l'a traduit à ses propres frais pour toute la communauté francophone dans laquelle on vit dedans au Québec. Et c'est comme ça que j'ai pu le croiser. Ça fait que Hypnonaissance, c'est une formation de 5 cours qui est faite avec la partenaire. Où est-ce que je vais, ou n'importe quelle praticienne, introduire des notions d'hypnose, mais l'hypnose, c'est une relaxation profonde, c'est un état de conscience altéré et de visualisation. Fait que moi, j'introduis ça, mais ça va être par la suite pratiqué avec la partenaire. Ça fait que c'est vraiment, la beauté de ça, c'est vraiment un travail d'équipe pour que, arriver à la naissance, que l'équipe elle soit déjà formée, qu'elle soit vraiment autonome et que la partenaire devienne vraiment le gardien protecteur de cet espace-là, de la femme qui accouche. Ça fait que l'homme ou la femme va continuellement donner des pensées qui vont amener la confiance, la détente, puis va utiliser des ancrages. Ça fait que comme ça, ils peuvent juste être complètement détendus et en confiance lors de l'accouchement. Voilà. Super. Je n'avais pas du tout la notion de l'importance effectivement du partenariat du couple dans cette pratique. Donc, du coup, c'est aussi, comme tu dis, un moyen de lier, de vraiment déjà créer ce cocon familial. Oui, c'est vraiment ça. Puis, c'est vraiment comme un cours prénatal parallèle, là, mais où est-ce qu'on va parler du plan de naissance, mais qu'on en discute puis qu'on y réfléchisse ensemble. Ça fait que, dans tout ce parcours-là de la grossesse, la partenaire est inclus. Puis, je trouve que ça fait juste partie d'un tissage optimal. Et du coup, c'est, si j'ai bien compris, une technique qui utilise le son, la voix, mais aussi le toucher. Hein? L'hypnose, comment ça se passe? Un peu, tu peux nous dire un peu comment la femme rentre en transe? Oui, au fait, ça va être juste il y a vraiment beaucoup de pratiques. Après ça, c'est d'être comme vraiment super confortable pour être complètement détendu. Puis après ça, oui, ça va être des choses qui sont dites, qui sont comme dans le livre, il y en a une partie, mais quand on le fait vraiment en accompagnement, là, les scénarios, ce qui est à dire est vraiment écrit au complet, ça fait qu'on a juste besoin de lire. Par la suite, effectivement, le toucher pour créer un ancrage. Puis aussi, certains touchés pour juste stimuler le système parasympathique pour vraiment être dans une grande détente. Tout simplement. Tout simplement. Pas la mer à boire. Mais ça demande quand même, tu disais, une pratique et peut-être une répétition, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le mot, mais de le faire à plusieurs reprises, que le couple s'approprie vraiment cette technique. Tout à fait, parce que c'est de cette façon-là que la femme va pouvoir se pratiquer à venir en grande relaxation dans un état altéré vraiment rapidement. Puis, en pratiquant de replonger rapidement, ce que ça fait, c'est que quand tu es
à l'hôpital ou, dépendamment, on est où dans le monde, là, à la maternité, à domicile, qu'il se passe quelque chose qui nous fait sortir de notre état de conscience altéré, puis qu'on revient comme un peu dans le bêta, bien là, ça va être facile de retourner. Puis là, ben, quand on croise ça avec, entre autres, Quantique Maman, là, quand elle parle les récepteurs d'ocytocine sur l'utérus, puis que quand il y a quelque chose, ben, rapidement, c'est l'adrénaline qui prend le dessus et que ça prend du temps avant que c'est l'ocytocine qui revienne. Mais si tu es capable, toi, de revenir dans ton état altéré rapidement puis en détente, ben c'est optimisant, là, finalement. Là. C'est les deux questions d'ailleurs que j'allais te poser. C'est est-ce que du coup c'est une technique pour tout le monde? Parce qu'on dit souvent que l'hypnose, ça marche pas avec toutes les personnes, hein, qu'il y a une espèce de sensibilité plus ou moins grande. Et je te fais l'autre question, mais tu réponds à ton rythme. C'était la question du lieu. Effectivement, est-ce que dans un lieu comme un hôpital, tu vois, où justement, si dans ton plan de naissance, voilà, tu dois te prendre la voiture euh, pour aller à l'hôpital, est-ce que c'est une technique qui t'aide à te maintenir dans ta présence, dans ce qui se passe à l'intérieur de toi, ta connexion avec ton enfant? Alors, oui. Je vais essayer de focusser sur les questions. Donc, toute personne peut être hypnotisée parce que c'est un état qui s'apparente à faire dodo. En faisant dodo, tu deviens dans un état altéré. Ça fait que c'est vrai, par contre, qu'il faut que la personne ait veuille. Parce que c'est juste une pensée. Si tu dis, ben moi, je pense pas que ça va marcher avec moi, il n'y a pas grand chance. Mais si la personne est ouverte, toute personne a une capacité de. Puis l'hypnose, c'est vraiment pas d'être inconsciente. C'est pas du tout ça. C'est juste d'être dans un état altéré. Quand on parle d'un souvenir, tu sais, tantôt j'ai parlé, peut-être pas quand on enregistrait, mais tantôt j'ai parlé de mon souvenir. Ben peut-être que oui. Bref, de quand je donnais naissance à Ariel, ma première fille, puis que j'étais sur le bord de la plage, puis juste en me fermant les yeux, je suis capable de revoir encore l'image. Puis si j'explique plus, je suis complètement dans cette énergie-là. C'est un état d'hypnose parce que c'est un état altéré. Je suis ailleurs. Donc, ça fait que il faut que les personnes y veulent. Ça c'est vrai. Après ça, ben, par rapport à se rendre à l'hôpital ou quelque chose comme ça, Hypnonaissance, Mary Mongan, c'est vraiment pour ça qu'elle l'a créé. C'était vraiment pour, pour donner du pouvoir dans une relation hiérarchique par rapport au personnel soignant. Fait que c'est vraiment comme pour aller tendre vers des relations égalitaires. Ça fait que la beauté de la chose, quand on est capable d'être en état d'hypnose, en état altéré, bien, tout ce qui se passe autour, on peut en faire abstraction. Aussi, toutes les informations qui sont données autant dans Hypnonaissance puis que je viens bonifier avec les informations de Quantique Maman, là, finalement, qui est vraiment evidence-based, ben je remets en question certaines pratiques. Alors là, les couples, les parents, ben ils savent beaucoup plus s'ils veulent accepter cette procédure ou non. Puis après ça, c'est de donner des leviers de pouvoir, de dire, ben comme, pourquoi on ferait ça, puis de justement l'intégrer dans le plan de naissance, puis d'être capable d'en parler avant avec les professionnels qui vont nous accompagner. Par rapport à ce que tu disais, d'être dans la voiture,
Ben, oui, c'est certain. Puis, tu sais, ça croise aussi l'information de Karine, où est-ce que, ben, attends vraiment d'être entre les mondes pour te déplacer, pour vraiment être dans cet état altéré-là. Ça fait que c'est juste tout quelque chose qui vient s'imbriquer, là, vraiment très bien ensemble. Est-ce que tu avais encore un petit peu plus de questions là-dessus ou j'ai bien couvert? Non, c'est super, c'est super. Et du coup, c'est vrai que moi, c'est une technique aussi, j'en ai beaucoup entendu parler par rapport à l'accompagnement de la douleur, hein, de la naissance. Et du coup, je voulais voir si tu voulais partager un petit peu là-dessus, si tu avais aussi des retours peut-être d'expérience de femmes par rapport à cette pratique. Ben, la douleur, elle est relative à chacune des personnes. Et c'est à la personne comme de décider si ça va faire mal ou pas. Moi, pour mes naissances, j'ai pas... Je peux pas dire que ça fait mal. J'ai vraiment juste travaillé à laisser, à ouvrir le passage. Puis c'est vraiment spécial. En anglais, l'autel dans une église s'appelle the altar. OK? Puis, il y a comme un beau parallèle qui se fait comme seulement en anglais, où est-ce que j'ai mis mon corps sur the altar so that I can be altered. Et donc, je me suis vraiment déconnectée de mon corps pour que mon corps puisse faire sa job qu'il est conçu pour faire. Puis c'est vraiment drôle, j'ai vraiment vu comme mon corps sur l'autel, puis il y avait mon âme qui regardait cette partie-là de moi. Puis je l'ai vraiment remis entre les mains de Dieu, de la vie. C'est comme, vas-y, je te laisse faire. Fait que moi, je ne l'ai pas ressenti, la douleur. Mais ce n'est pas quelque chose que je peux promouvoir parce que c'est vraiment propre à nos pensées. Mais n'empêche qu'on travaille justement à ce que les sensations deviennent des sensations de serrement, d'étirement. Tu sais, ça fait qu'on vient jouer sur cette perception-là et oui, ça peut avoir un effet sur la manière qu'on ressent la douleur. Il y a une moto qui passe, les fameux bruits brésiliens qui dont je te parle. C'était pas le marchand ambulant, mais c'est la moto du voisin. Et, voilà. Du coup, ouais, super. Et au niveau de, je sais pas, tu as des retours de couple, du partenaire, des partenaires par rapport à ça, aussi par rapport à l'accompagnement, sur comment ça s'est passé pour eux, ce moment de naissance, après avoir eu Ben, tout cet accompagnement, justement, toute cette connexion. mais je suis vraiment au début, donc je peux juste être une passeuse de l'information de ma formatrice, que ça fait 24 ans qu'elle fait ça. Puis, pour les couples, c'est vraiment comme un moment extraordinaire vécu en équipe, où est-ce que la partenaire avait un rôle, se sentait impliquée, était vraiment là. Puis l'affaire que je me rencontre, même si tout de suite je suis avec les deux premiers clients, les deux couples clients, puis on est à la fin
du parcours, là. Je vais donner la semaine prochaine le dernier cours. Puis, autant c'est important pour la femme de gérer ses pensées, mais comme Karine a dit, la femme, elle entend ce que les autres pensent. Puis qu'elle parle aussi de l'énergie qu'on propage, qu'on diffuse dans cette pièce-là. Ça fait que les partenaires ont vraiment aussi une importance. Puis c'est important aussi pour les partenaires de vérifier leurs pensées. Puis de vraiment, eux aussi, focusser sur qu'est-ce qu'ils veulent, eux, comme vécu. Puis, une des beautés aussi après ça, c'est que ce parcours-là de s'intercepter, d'être capable de se relaxer rapidement, de visualiser quelque chose, bien après ça, ça se transpose partout, dans tout le restant de ta vie, dans toutes les sphères que tu as. Fait que ça aussi, c'est vraiment quelque chose de très beau et puissant, qui n'est pas juste pour la naissance, mais que la naissance est utilisée comme un tremplin pour quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, je pensais aux partenaires. Tu vois, là, la moto, elle a arrêté, mais c'est le voisin avec son gazon. Mais bref, je pensais aux partenaires et je me disais, est-ce que lui aussi, en fait, il rentre en transe? Il a des exercices d'hypnose pour lui ou c'est vraiment tout plutôt focus sur la femme pour l'aider à entrer et lui, voilà, le partenaire quand même un peu en retrait, en pilier, en Ben, accompagnateur ou accompagnatrice? ben, au fait, les choses sont focalisées vers la femme, mais il y a des trucs aussi à faire avec le papa qui sont faits, là, qui sont pratiqués, si je peux dire. Puis comme mais puis c'est pas juste le papa, là, je m'excuse pour ça. Donc, c'est vraiment attends, comment dire? Là, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête en même temps. Souvent, ça fait comme un embouteillage de pensées. Attends, ce que je veux dire, c'est... redis-moi la question parce que c'est parti. Il n'y a pas de souci. C'était la question de savoir, en fait, si avec l'hypnonaissance, le papa ou la maman qui accompagne, euh, il peut, du coup, il rentre aussi dans un état de transe, d'hypnose, ou non, l'idée, c'est quand même plus que ils soutiennent la femme, elles soutiennent la femme et restent dans une position de pilier. Ben, c'est certain que la manière que la partenaire va dire les choses, juste l'énergie qui est dégagée dans la façon de dire, c'est important. Puis, ça n'aura pas le même impact si lui ou elle est stressé que si lui ou elle est complètement détendu et le dit. Ça fait que oui, il y a vraiment une partie à travailler avec les partenaires, puis qu'ils soient vraiment solidement ancrés dans leur connaissance pour être capable aussi d'être dans comme ce rôle pilier-là, mais d'être capable d'être aussi très, très relax et détendu. C'est comme un bon ambulancier qui arrive sur une scène chaotique, mais qui arrive doucement, puis qui peut voir l'ensemble de la situation. Ouais, c'est vraiment un rôle
en même temps une sensibilité. C'est pas une entrée en transe comme la femme qui enfante, parce qu'il faut un pilier qui tienne, mais en même temps un entre-deux peut-être avec une certaine sensibilité pour être connecté avec elle, mais tout en... Ah, je sais pas Exactement. si tu... Oui, c'est ça, c'est comme faire le pont entre le monde bêta qui roule, qui a des choses à faire, qui a des protocoles, qui a des, tu sais, et l'état altéré de la mère. Euh, puis, euh, puis c'est vrai que lui, il n'y aura pas tout le cocktail d'hormones qui est généré non plus, là. Donc, tu sais, il y a ça qui diffère. Mais oui, c'est vraiment de faire le pont entre les deux mondes, finalement. Mm. Ouais, un peu un interprète ou un traducteur. Super. Est-ce, Ouais. est-ce que tu aurais quelque chose d'autre que tu souhaiterais partager ou comment commenter sur ta pratique, sur l'hypnonaissance, Ben, sur la naissance? sur hypnonaissance, pas vraiment. Euh, Par contre, tout ce qui est par rapport au trauma émotif, euh, ça a vraiment un gros ancrage en nous, puis que souvent, on n'a pas l'espace pour en discuter. Je sais pas vous au Brésil, mais nous ici, les avortements, entre autres, c'est très tabou. On n'en parle pas. Puis pourtant, c'est une femme sur 3,5, entre une femme sur 3 et une femme sur 4, qu'ils vivent au moins une fois dans sa vie. Ça fait beaucoup de monde. Puis il n'y a personne qui en parle. Puis grosso modo, ça fait partie aussi de mon travail à juste être sensible à ça, puis d'accompagner ceux et celles qui veulent être accompagnés, parce que c'est pas juste l'histoire des femmes, c'est l'histoire des hommes aussi. Puis je trouve qu'il y a vraiment une grande importance là-dedans. Autant si on n'est pas nécessairement enceinte à donner naissance ou dans un couple qui va donner naissance, autant que ça peut, si on n'est pas dans cette situation-là, ça peut créer beaucoup de blocages, puis qu'on veut venir juste refaire le fil, justement, de ces histoires-là. Ou quand on est dans la situation qu'on va avoir un enfant, ben d'aller débroussailler qu'est-ce qui est là, puis un peu comme Karine dit, là, pleure-là, on va l'adresser, la fausse couche qu'il y a eu peut-être avant, ou on va l'adresser, tout ce qui peut être dans le chemin émotif qui pourrait entraver cette naissance-là, finalement. Puis, c'est ça, je tiens des cercles, puis autant que je tiens des cercles que je peux le faire en individuel, mais dans les cercles, j'invite vraiment les hommes à être là parce que pour moi, ben autant en tant que femme, il y a comme une importance à se réapproprier notre histoire et à devenir comme cohérente dans notre histoire. Mais nécessairement, si on ne l'est pas vraiment, ça a un impact aussi avec la relation avec l'autre qui est devant nous. Puis, fait que autant pour se réaligner soi-même, mais autant pour se réaligner aussi avec l'autre. Puis, c'est vraiment très beau quand les hommes sont là. C'est vraiment magnifique. Puis, ça fait juste comme une belle cohérence, une belle synergie. Puis, c'est pas juste l'histoire des femmes. Les hommes aussi en font partie. Alors, c'est ça que je voulais rajouter, qui est là dans ma pratique, puis que... Sur ton autre casquette. Mhm. C'est Ouais, intéressant. Donc, du coup, ça ne s'adresse pas qu'aux femmes qui ont vécu un IVG ou un avortement. C'est vraiment une pratique là, qui est pour, comme tu dis, tous les hommes, toutes les femmes, puisque ça touche finalement effectivement
tout le monde, je pense que dans la famille, tout le monde a été touché à un moment. Et c'est bien reçu, du coup, de la part de, de ces personnes qui l'ont pas vécu personnellement. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Cette discussion, elle est bien reçue de la part de ces personnes qui n'ont pas vécu un IVG personnellement. Tu parles des hommes notamment. Ben, les hommes, ils ne l'ont pas vécu personnellement, mais ils peuvent l'avoir vécu indirectement, là, tu sais. Fait que, tu sais, autant que pour la femme, ça peut permettre de nommer cet enfant-là, autant pour l'homme aussi. Puis que lui, il voulait cet enfant-là. Ça fait que là, en prenant conscience, puis en ramenant ça, au lieu d'être juste comme mis à côté parce que c'est vraiment trop fort, puis on ne sait pas trop quoi faire quand c'est une intensité négative, on met ça à côté, ben là, tranquillement, il peut le remettre en cohérence, puis de justement de s'en libérer, de faire qu'est-ce qu'il a besoin de faire, le nommer, lui écrire, reconnaître que ça l'a blessé. Il assume sa tristesse et Vraiment. sa colère peut-être. Oui, exact. Ouais. Ouais. Et ça, tu voilà. peux quand même juste dire quelque chose sur les outils que tu utilises. Hein, tu as parlé des cercles, mais est-ce que tu as des pratiques pour, euh, pour faire ces chemins de guérison ou de transformation? C'est vraiment drôle parce que ça dépend de la personne, du groupe qui est devant moi, mais grosso modo, je vais juste poser une question, écouter la réponse. Tu crées un espace. Oui, vraiment. Oui, oui. Puis quand on est en cercle, je fais bien attention de dire que, tu sais, on ne peut pas interagir entre nous. Puis de demander à la personne, quand que tu nous partages ce vécu-là, qu'est-ce que tu as besoin de nous? Puis souvent, c'est simplement juste, je veux juste avoir de l'écoute. Je veux juste être entendue là-dedans. Fait que autant ça, après ça, on peut, quand ça s'y prête, je renvoie dans la nature où est-ce que les personnes peuvent faire ce qu'ils sont appelés à faire intuitivement, faire une sépulture, écrire une lettre particulière, le donner au feu sacré. Ça peut prendre vraiment diverses formes. J'ai un tambour que j'ai moi-même créé. Ça fait que j'utilise le tambour juste pour ancrer. Ça fait que ça dépend un peu des personnes, mais c'est sûr que d'écrire, de le dire, puis d'écrire, c'est vraiment puissant. Super. Eh bien, écoute, c'est bien riche. On a parlé pas mal de choses. Moi, j'ai ma petite question traditionnelle de fin, de portrait chinois, mais voilà, encore une fois, est-ce que tu as une dernière petite chose à dire avant que on s'arrête là pour aujourd'hui? Je te fais ma question. Vas-y avec ta question, j'ai hâte de l'entendre. Ok. Alors, si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais? Ah, je serais probablement un oiseau. Ouais, l'oiseau qui vole au-dessus et qui voit tout ça. J'étais petite et j'ai souvent rêvé à voyager au-dessus. Vraiment souvent. Ouais. Tu l'as déjà je serais un oiseau. concrétisé? Est-ce que tu as déjà volé, fait du parapente ou un truc comme ça? Oui, ben, Curiosité. j'ai fait du parapente. Oui, oui, effectivement. Puis je partageais ça à l'homme avec lequel je le faisais. Puis il était comme, OK, d'accord, je t'entends. Il dit, il était vraiment expérimenté. Il faisait ça à l'année longue. L'été, il était au Canada. Puis sinon, je pense qu'il allait au Mexique ou quelque chose comme ça. Puis il dit, OK, je vais essayer de pogner un courant ascendant. Puis finalement, on en avait attrapé un, puis on avait vraiment monté. Puis c'était vraiment spécial parce qu'on était, Montréal est à 1h30 de route de là où j'étais.
mais on a vraiment tellement monté que je voyais Montréal. C'était magnifique. Puis Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a un festival des montgolfières. Puis les montgolfières à chaque fois que je suis proche d'une montgolfière, je pleure, je suis complètement ébahie de beauté. Mais tu sais, c'est juste une montgolfière. Mais alors, je me suis dit que l'été prochain, je vais réaliser ce rêve-là. Alors, l'été prochain, je ferai de la montgolfière. Super. Donc, le festival, c'est l'été, c'est au mois de juillet, au mois d'août, si un jour je viens. Comme ça. Oui, il y a ça, puis il y a une nouvelle version qui est même à l'hiver. D'accord. OK. Oui, ça doit être beau aussi, avec la neige. Mm-hmm. Super. Ouais. Eh bien, écoute, des futurs plans, des futures idées. Eh ben, un grand merci, écoute, Martine, pour ton partage, pour ta participation. Hein. Je te souhaite plein de belles choses sur ta route. Et puis, au plaisir, peut-être, de te réentendre. Certainement. Merci pour l'invitation. Puis ça m'a fait hyper plaisir. Puis même chose pour toi aussi. Je te souhaite vraiment de continuer de fleurir, de rayonner, puis que tous ensemble, on puisse rayonner.